Ça, c'est le PAP 3. Donc, la première priorité, la première priorité du gouvernement a été déjà... Monsieur le ministre Doudou Ka, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, chers collaborateurs, distingués invités et chers amis de la presse, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous en ce moment solennel pour d'abord rendre grâce au Tout-Puissant. Je vois qu'on m'envoie beaucoup de prières, on me souhaite une belle carrière. Je disais tout à l'heure au ministre Doudou Ka qu'après 32 ans, sans chômage, moi je rêve vraiment de cette matinée où je n'ai rien à faire le matin et je pense que je vais m'atteler d'abord à me reposer. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour l'honneur qu'il m'a fait de servir mon pays. Son accompagnement et ses conseils ne m'ont jamais fait défaut. Je lui réitère toute ma reconnaissance pour la confiance placée en ma personne. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République, les femmes savent qu'il n'y a plus de plafond de verre au ministère de l'Économie. J'associe à ces remerciements le Premier ministre Amadou Ba, ainsi que tous mes anciens collègues ministres à qui je souhaite plein succès. Mesdames et messieurs, ma mission au sein du ministère a été exaltante. Avec la brillante équipe en place, nous avions une feuille de route en 5 points. Le point numéro 1, c'était de lever tous les financements des projets de directives présidentielles. Je me souviens, lors de ma passation de service, le ministre Ahmad Roth m'avait dit, en 3 ans et demi, nous avons mobilisé 5 000 milliards. Et on compte sur vous pour faire plus. Le point numéro 2, c'était d'élaborer le PAP 3, qui est la déclinaison quinquennale du plan Sénégal émergent pour la période 2024-2028. Le président m'avait instruit aussi de réussir le recensement général de la population. Vous savez qu'un recensement, il est recommandé de le faire chaque 10 ans. Il nous avait aussi instruit de commencer ce qu'on appelle le rebasing, le recalcul de nos comptes nationaux. Vous savez que l'année de référence de notre PIB est 2014. Il nous avait instruit de recalculer les comptes nationaux avec comme année de référence 2021. Il nous avait demandé de rendre opérationnelle la loi de 2021 sur les PPP en impliquant le secteur privé national grâce à la stratégie nationale de développement du secteur privé. Monsieur le ministre, je vous remettrai une copie du PAP 3 qui est là. Un PAP 3 qui est notre référentiel de développement et qui est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est le bilan élogieux du PSE. Le deuxième chapitre, c'est le cadre macroéconomique. On attend un taux de croissance moyen de 7,7% sur les 5 prochaines années, un déficit budgétaire maîtrisé à 3%. Et le PAP, pour ce que les journalistes, je sais, sont très intéressés, une partie des informations figure dans le projet de loi de finances 2024 qui a été déposé à l'Assemblée ce 14 octobre par le ministre des Finances. Numéro 3 dans le PAP, c'est les 22 projets phares et les 13 réformes sectorielles et transversales. Et bien évidemment, tout le calcul sur le volume du PAP. Nous avons également, conformément aux instructions du président de la République, porté la part du secteur privé à plus de 50% dans le PAP. Je vous laisserai la primeur, en tant que nouveau ministre, de partager le PAP 3 avec le public. Concernant les partenariats publics-privés, des avancées significatives ont été réalisées.
notamment la signature du premier contrat PPP sous la nouvelle loi 2021. Si vous vous souvenez, c'était le contrat de projet des 15 centres de formation professionnelle où un privé investit et se fait rémunérer en offrant le service au public. Les équipes ont aussi lancé une campagne nationale de vulgarisation qui s'appelait Tabarsuñu PPP, Ngir Tabarsuñu Réew, et qui avait permis aux équipes de sillonner tout le Sénégal et de sensibiliser plus de 1000 acteurs de l'administration, des collectivités territoriales, de la presse et du milieu universitaire. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le portefeuille des 59 projets PPPables avec un volume d'investissement à peu près de 2500 milliards sur le site du ministère. Et j'ai partagé avec vous nos cartes de visite où derrière les cartes, nous avons le code QR, le QR code, que lorsque vous le scannez, vous donne l'ensemble des projets PPP, qu'on appelle les projets PPPables, sur le site du ministère. En ce qui concerne le recensement, l'ANSD vous remettra, d'ici le 31 octobre, le rapport provisoire. Ce recensement qui a mobilisé plus de 32 000 agents qui ont sillonné le Sénégal et qui a été entièrement effectué en digital, nous permettant d'avoir les données en temps réel. Je ne trahis pas de secret, monsieur le DG de l'ANSD. En 2023, nous sommes 18 275 000 Sénégalais et toujours avec une majorité de femmes à 50,8%. Comme vous le savez, monsieur le ministre, l'ANSD est un centre d'excellence et chaque année, elle forme des cohortes de statisticiens. Le Sénégal fait partie des pays de la liste restreinte du Fonds monétaire pour la norme spéciale de diffusion des données. En Afrique subsaharienne, nous sommes les seuls, avec l'île Maurice, l'Afrique du Sud et les Seychelles, à faire partie de ce groupe restreint. Je voudrais aussi féliciter les équipes du MEPC. Grâce à leur expertise et leur dévouement, nous avons mobilisé 1 933 milliards de francs CFA depuis septembre 2022, à travers la signature de 69 conventions, une moyenne à peu près de 6 conventions par mois. Cette enveloppe est composée de prêts à hauteur de 1 749 milliards et de dons pour 183 milliards. Il est important de noter que les financements mobilisés sont essentiellement des fonds concessionnels à hauteur de 73%. Je souhaiterais saluer l'engagement des partenaires financiers, que je ne listerai pas, qui accompagnent le Sénégal dans la réalisation de ces projets. Et ces projets sont le TER, Diamniadio AIBD, le financement est bouclé, le BRT et la restructuration du réseau de transport de Dakar, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, les infrastructures structurantes de la zone économique spéciale de Diass, la voirie de Diamniadio, l'hôpital de Tivaouane, l'hôpital de Dantec, les 100 000 lampadaires, et vraiment la liste est très longue. Monsieur le ministre, nous vous confions la stratégie nationale de développement du secteur privé. À l'horizon 2035, grâce à la mise en œuvre de cette stratégie, il est attendu la densification du tissu d'entreprise avec plus de 300 000 entreprises formelles, 300 champions nationaux et 3 millions d'emplois formels créés. Telle est notre ambition. D'autres chantiers importants sont aussi ouverts, sont dans le pipeline, notamment le MCC régional pour un montant de 500 millions de dollars en cours de formulation. Vous trouverez au MEPC le programme phare d'accélération de la compétitivité et des emplois, dénommé le PACE. Les objectifs du PACE sont l'accélération de la compétitivité des chaînes de valeur prioritaires, l'accroissement des investissements privés et la promotion accrue des partenariats publics-privés. Le PACE a un budget de 250 milliards de francs CFA et les entités de mise en œuvre sont l'ADER,
le FONGIP, l'ADPME, qui ont des success stories déjà à nous partager. Nous procédons à cette passation de service à quelques jours du marathon budgétaire. Nos services ont déjà préparé le rapport économique et financier qui accompagne le projet de loi de finances 2024. Ils vous accompagneront à l'Assemblée nationale, comme ils l'ont fait avec moi, pour défendre le budget de notre département qui est estimé à 56 milliards en 2024. Et ce montant inclut la dotation du Fonds 6, du FONGIP et de l'ANSD, entre autres. Mesdames et messieurs, durant mon mandat, je me suis efforcée de renforcer les capacités du ministère et d'améliorer le climat social. Aussi ai-je mobilisé des ressources additionnelles pour poursuivre le programme de recrutement des talents. Dans le même temps, les process ont été améliorés afin d'archiver électroniquement les conventions et d'assurer un meilleur suivi des projets et des programmes. Ainsi, des informations sur les conventions sont disponibles maintenant en temps réel. Sur le plan social, je suis heureuse d'avoir porté la généralisation des heures plans pour motiver davantage les équipes. Je garde par ailleurs de très bons souvenirs de notre arbre de Noël 2022 et de nos matchs amicaux. Et je pense que c'est l'ANSD qui est tenant du titre. Donc le MEPC, vous devez aller rechercher cette coupe. Voilà, la revanche. Monsieur le ministre, je n'ai aucun doute, compte tenu de votre vaste expérience, que vous saurez conduire le MEPC vers de plus hauts sommets, dans un contexte où le Sénégal prépare sa sortie de la liste des pays les moins avancés et devient un pays pétrolier et gazier. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Madame le ministre, cher Oulimata, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la directrice de cabinet, Madame l'inspectrice des affaires administratives et financières, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques et directeurs, chefs de département, chefs de service, membres de la famille, MEPC, chers amis et parents, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, chers binômes, DG de l'ADPME, le rendez-vous républicain qui nous réunit aujourd'hui, Madame, vous l'avez rappelé, consacre la passation de service entre la ministre sortante de l'économie, du plan et de la coopération, Madame Oulimata Sarr, et moi-même. Et je tiens à prendre un moment pour rendre un hommage mérité à Madame Oulimata Sarr et surtout pour la remercier pour les mots aimables et sa générosité qu'elle a eue en mon endroit. Elle a servi avec détermination, vous l'avez rappelé, et dévouement en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération. La détermination dont elle a fait montre au cours de son magistère prouve son engagement envers le bien-être de notre nation. Nous tenons à la féliciter sincèrement pour le travail accompli et à lui souhaiter le meilleur pour ses projets futurs. Je voudrais exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a cessé, et ce depuis le 30 avril 2012, de me faire confiance. Mes remerciements vont également au Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'honneur qu'il m'a fait en me proposant à nouveau dans son gouvernement. Mesdames et messieurs, le travail qui nous attend, vous l'avez rappelé, Madame, est considérable à 6 mois de la fin de la mandature.
Toutefois, grâce à votre héritage et à la mobilisation de toute la famille MEPC, je reste convaincu que nous pourrons redonner une nouvelle impulsion pour répondre aux besoins des Sénégalais, notamment des jeunes, des femmes, et à continuer à avancer vers l'émergence. En effet, vous l'avez rappelé, cette nomination intervient à un moment décisif où les besoins de la population sont de plus en plus pressants. Notre jeunesse nous réclame de l'emploi sur toute l'étendue du territoire national pour endiguer les départs vers l'immigration à haut risque. Comme annoncé par le Premier ministre lors de son discours liminaire relatif à la formation du nouveau gouvernement, les principales priorités de mon mandat au sein de ce département seront de répondre aux défis de la souveraineté économique, d'impulser une dynamique de croissance créateur d'emplois avec une meilleure implication du secteur privé, de promouvoir l'insertion et l'employabilité des jeunes, de lutter contre la vie chère, de répondre à toute urgence économique ou sociale, de finaliser, vous l'avez dit, pour notre part, pour ce qui nous concerne, les projets prioritaires du chef de l'État, vous en avez rappelé quelques-uns, et de finaliser, vous l'avez dit, je suis heureux de voir que le PAP 3 est déjà finalisé, donc je pense que ça c'est déjà sorti de priorités du Premier ministre, puisqu'il avait mis en priorité le troisième plan, vous l'avez dit, PAP 3, avec l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz, et enfin de préparer la sortie sans heurts de notre pays dans la catégorie des pays les moins avancés. Cet horizon tracé sera pendant ces 6 mois la boussole de notre département. Pour réussir ce grand défi, le PAP 3 sera notre référence. Il paraît ainsi donc fondamental d'avoir une nouvelle impulsion économique pour produire un effet d'onde de choc, et je le répète, une nouvelle impulsion économique pour produire un effet d'onde de choc afin de mobiliser toutes les catégories d'acteurs, notamment les partenaires techniques, financiers, le secteur privé national, les collectivités territoriales et le marché financier. Mesdames et messieurs, ce programme ou cette stratégie, cette ambition ou cet objectif d'impulsion de la croissance que notre département devra structurer, piloter pour soutenir bien entendu la mise en œuvre du PAP 3 permettra à notre sens d'accélérer des investissements massifs en réduisant progressivement l'engagement du budget national. Je disais tantôt que l'un des principes de base du PSE, c'était de mobiliser le moins possible le budget de l'État avec un rapport d'effet de levier de 1 sur 3 ou 1 sur 4. Et pour ce faire, nous devons trouver ensemble des mécanismes de mobilisation du secteur privé national en mettant en œuvre, vous l'avez dit, vous avez déjà listé des projets de mise en œuvre de la loi 2021 du PPP pour optimiser la création de richesses et le partage de revenus sur le territoire national. L'amélioration de l'accès au crédit également des PME et des PMI sera également un enjeu majeur. Et à cet effet, il sera certainement nécessaire de moderniser les instruments de financement et d'appui aux PME, PMI, aux entreprises, FONSIS, notamment FONGIP, mes amis du FONGIP, ADPME, l'ADER, et de renforcer surtout leur synergie pour optimiser leur impact sur notre économie nationale, vous l'avez dit, avec la mise en œuvre du programme phare PACE. Nous devrons également
mobiliser le secteur bancaire local avec le concours de la Banque centrale en vue de mettre en place des mécanismes financiers de promotion de l'investissement. Les partenaires techniques et financiers devront également continuer à jouer un rôle important dans cette stratégie d'impulsion de la croissance. Parallèlement, nous allons discuter avec nos partenaires de l'UEMOA, de la Banque centrale, des leviers de financement de nos économies et de notre politique monétaire face à la hausse des taux d'intérêt. Dans la même dynamique, nous souhaiterons faciliter les conditions d'accès au crédit de notre secteur privé national pour accélérer les investissements créateurs d'emplois. Nous nous employons à explorer comment mieux tirer parti de nos richesses naturelles et de revoir le cadre de gouvernance pour rendre les contrats plus équilibrés et plus justes. Cette volonté et cet objectif permettra très probablement de libérer des ressources et des niches importantes qui constitueront des ressources budgétaires additionnelles pour redistribuer la richesse aux Sénégalais les plus nécessités et de soutenir la croissance. Mesdames et messieurs, il s'agira en particulier de promouvoir une ingénierie économique et financière innovante pour renforcer le financement de l'emploi des jeunes, de la demande sociale et pour stimuler les investissements tout en limitant, je le rappelle, l'engagement du budget de l'État. Il s'agira pour notre département de trouver les marges de manœuvre pour dégager une plage budgétaire pour pouvoir financer notre économie. Et nous avons beaucoup de niches pour le faire, notamment en travaillant sur les contrats d'exploitation de nos ressources naturelles. Par ailleurs, le secteur privé national devra jouer un rôle central dans l'exécution du PAP 3 avec des investissements massifs. Ainsi, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, nous allons proposer ensemble cette stratégie d'impulsion de la croissance qui s'adossera bien entendu sur le PAP 3 en ciblant des secteurs et des chaînes de valeur prioritaires pour la croissance. Et ces chaînes prioritaires seront les vecteurs de cette stratégie. Cette ambition est d'autant plus nécessaire de nos jours que nous sommes confrontés à des défis majeurs dans un contexte d'une croissance mondiale en berne et des taux d'intérêt en forte hausse. Toutefois, il faut saluer la résilience de notre économie qui devrait normalement afficher un taux de croissance de 4,1% en 2023 contre une croissance atteinte dans la plupart des pays. Mieux, notre pays enregistrera une croissance vigoureuse de 9,2% en 2024 avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Mesdames et messieurs, c'est dire que cette stratégie d'impulsion de la croissance que nous entendons ensemble mettre en œuvre conformément aux orientations définies par le Premier ministre constitue un engagement ferme envers la souveraineté économique du Sénégal. Le Sénégal, en cette année 2023, se trouve à un moment unique de son histoire politique et économique. La décision du président de la République de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 a marqué un tournant historique. Cette décision, au-delà de la politique, a des implications profondes sur la manière dont le pays planifie son économie et gère ses ressources publiques. Au-delà de l'amélioration de ce cadre systémique, il s'agira surtout de miser sur le génie créatif de notre peuple. Chers collaborateurs, votre réputation vous a précédé. Mon expérience personnelle avec la plupart d'entre vous vous a précédé. Et je suis conscient que je rejoins un département reconnu pour abriter des talents exceptionnels.
voire les éminences de notre administration. C'est pourquoi je vous engage solennellement à vous mobiliser totalement pour relever ce défi national. Je puis vous assurer ici de ma ferme détermination pour une collaboration loyale sur la base de principes et de valeurs dont le socle est le travail bien fait dans les délais impartis. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires techniques et financiers dans leur grande diversité et dont la précieuse contribution sera déterminante dans la réalisation de cette grande ambition. En cette circonstance solennelle où le devoir m'appelle en ces lieux, permettez-moi d'exprimer mes remerciements appuyés à ma famille, dont certains sont ici présents, mes amis, mes anciens collaborateurs, qui ont tous bien voulu sacrifier de leur temps pour prendre part à cette cérémonie. Je demeure engagé, comme vous le savez, avec le président de la République envers le développement économique de notre pays. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.